Cher Fils de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous demande de suivre cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Je fais cette vidéo avec beaucoup de peine et de tristesse. Peut-être ça peut aider une âme quelque part. Bien-aimé, il est écrit que une âme vaut mieux 10 000 mondes et une âme vaut mieux de l'or. C'est là où Jésus avait dit, il y avait un berger qui avait abandonné les 99 brebis pour aller chercher la brebis égarée. Il voulait nous montrer que l'âme est très chère. Si vous pouvez voir les célébrités de ce monde, le diable leur donne tout, la gloire, la popularité, uniquement les voitures, tout le bien de ce monde, uniquement à l'échange de leurs âmes. Vous prenez même Dieu Tout-Puissant, la Bible dit, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Le Fils unique là, il a fait l'échange de nos âmes. Au point où il est venu lui-même mourir pour ton âme. C'est pour cela, ne blaguez pas avec ton âme. Pourquoi je vous dis ça? Bien-aimé, on dit que tout ce qui brille n'est pas or. David, en son temps, il voulait ramener l'arche de la parole. Au lieu d'appliquer de la brochure, rendre un service à Dieu au nom de sa volonté. Au lieu d'appliquer la parole, David a brisé les Écritures. Mais tout Israël était d'accord avec David, les généraux. Les gens criaient, l'onction était là. Mais comme l'écriture a été brisée, Dieu n'était pas content. La preuve en est où Usa était mort. Parce que selon la parole de Dieu, l'arche est transportée sur l'épaule des Lévites, pas sur les épaules des généraux ni sur les chars. Quand David était fils de Dieu, la vie, le danger, il s'est arrêté. Et Apocalypse 22, 18 dit, n'enlève pas, n'ajoute pas, parce qu'il y a de malédictions qui peuvent arriver. Le but où Dieu nous a créés, c'est pour se soumettre à sa parole. Dans le conflit entre Dieu et Satan, il dit, l'unique arme que Dieu a donnée aux chrétiens, c'est la parole. Et Dieu savait que c'était l'unique arme. Quand nous, les chrétiens, nous abandonnons les Écritures, les principes de la parole, quoi que nous pouvons faire, quoi que ça peut apparaître beau, on est vaincu. C'est pour ça que je suis venu dire aux fils de Dieu, faites très attention. Vous voyez, les fils de Dieu sont devenus comme des pantins. Qu'est-ce qu'un pantin? C'est comme les célébrités de ce monde, des musiciens, que ce soit profanes et religieux, qui font des pactes avec le diable. Quand ils montent sur scène, il peut crier le nom d'un démon. Il peut faire des signes démoniaques qu'on regarde, on peut dire, oh, mais il est en train d'invoquer le diable. Ce n'est pas de sa faute, il est pris sous contrôle. Un pantin, c'est celui qui fait que la volonté de son maître. C'est comme ça que les fils de Dieu sont devenus vers leur pasteur. Le pasteur vit dans l'impudicité, c'est mon pasteur. Le pasteur, c'est un menteur, c'est mon pasteur. Le pasteur, c'est un critiqueur, c'est mon pasteur. Le pasteur fait du mal, c'est mon pasteur. Le pasteur est rancunier, c'est mon pasteur. C'est pas des pasteurs et des bergers. Le berger, c'est celui qui meurt pour ses brebis. Ce sont des mercenaires. Paul, le vrai berger, le premier prophète, quand il a vu le Fils de Dieu commençait à s'attacher à lui pour quitter la parole, il a dit non. Est-ce que c'est au nom de Paul que vous étiez baptisé, sauvé? Moi, j'ai que planté, Apollos a arrosé. Ne donnez pas de valeur à l'Apollos ni à moi, Paul, mais à Christ qui vous donne la vie. Bien-aimé, c'est l'âge où on est arrivé. Chaque pasteur a un message. Il fait ce qu'il veut. C'est comme si j'ai dit, oh, où est le Dieu de Frère Branham? D'autres viennent, moi j'enseigne bien. D'autres viennent, j'ai un don de guérison divine. Au Congo, ici, quel pasteur qui a un don de guérison divine a déjà prié pour un paralytique, le paralytique a marché?
comme Pierre, ou pour un aveugle, pas les aveugles fabriqués qui fabriquent à vie, ou un sourd-muet qui a parlé. Frère Branham me dit, Dieu a besoin de gens au fur et à mesure qu'il lève, au fur et à mesure il devient de plus en plus humble. On a encore des maladies ou des petites choses où quelqu'un vient à l'église, il avait l'hernie, et un peu de la douleur est partie, et Dieu m'a guéri l'hernie, quelques jours ça revient. Mais on commence à se considérer, c'est comme si on a déjà prié, mais pour un paralytique qui a marché. Et vous, le Fils de Dieu, au lieu de regarder la parole, vous commencez à adorer. Nous, pas seulement vous, nous, on commence à adorer les mercenaires. On leur donne des chansons, on leur donne de gloire. Ça devient un business politique comme dans l'Ingomba. Toujours lia bien, tu battes la boutique na biso. Bon moyen Nzambe sili. Nous les hommes de Dieu, nous devons, quoi que ce qui brille, quoi qu'il y ait une déclaration qui est bien, et ce que c'est la parole. Je voulais vous dire, faites très attention. Vaut mieux vendre ton âme à Dieu. Au dernier jour, il te sauvera. Vendre ton âme à Satan, il va te donner les célébrités, que de donner ton âme au pasteur mercenaire. Faites très attention, bien-aimés. Et pendant mon exhortation, je voulais introduire une chose. Il y a une vidéo de deux frères du Nord qui s'est embrassés et que vous appelez la repentance. Et il m'avait filmé même. Vous pouvez voir mon image là-dedans. Ce n'était pas la repentance. L'autre frère est venu me prendre au champ. Je les appelle frères par respect, sinon je les appelle des messieurs, parce que ce n'est pas des frères. Que non, on m'a porté plainte. Donc, j'avais essayé de supplier l'autre. Il me donne des conditions, il faut que je puisse demander pardon sur tel point, tel point. Je préfère d'accepter, parce que la Liro m'avait dit, la Lola, je pouvais se retrouver en prison. J'ai dit, frère, il faut mieux aller en prison. Parce que la repentance, c'est un regret. Je regrette le mal que j'ai fait. Mais faire une repentance, pourquoi on enlève la plainte? Maintenant, si on n'enlève pas, le Fils de Dieu qui vont regarder la vidéo là, qui seront touchés, bien-aimés, quel crime que vous allez faire au corps de Christ? Oh non, frère, j'ai dit ok. On est venu pour nous qu'on est en train de faire la repentance. Vous allez voir que le frère, c'était une repentance dictée. Le frère était de lire un bout de papier. Regardez bien cette vidéo-là. Moi, je vais leur avais dit tous que vous commencez à faire des choses comme des politiciens. Vous lavez vos mains, mais vos cœurs sont pires. Si c'était la repentance chrétienne, vous allez vous demander pardon correctement avec des cœurs touchés. Mais ça, c'est très dangereux. On fait pour montrer au monde qu'on a arrangé. Mais bien aimé, pendant que je vous dis là, hier l'affaire était en tribunal. J'étais parti pour moi-même, quelqu'un m'avait pris des trucs, volé mes trucs. Je viens, l'affaire est en tribunal. Quelle humiliation. La façon dont on était humiliés, nous tous, les fils de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous les pasteurs. J'ai dit au Seigneur, ne permets pas que je puisse amener un bien-aimé, les bien-aimés dans des tribunaux. C'était une honte. Et je croyais qu'après cette humiliation que nous tous nous avons dit, à la fin on pouvait se demander maintenant des vrais pardons. Mais pendant que je vous dis, la haine a monté d'une manière, on ne se salue pas des frères du message, les pasteurs du message, on ne se salue plus. On regardait les autres, c'est comme si l'un avait tué l'autre. Mais la vidéo circule, les gens s'est embrassés. C'est là où j'ai dit non, je ne peux pas fermer la bouche sur ça. Je suis un fils de Dieu. Je ne parle pas à quelqu'un, mais je montre que ma face est là-bas. Le fils de Dieu doit connaître la vérité. L'affaire est au tribunal. Ce n'était pas une repentance, parce que le frère Branham me dit, si vous repentez, vous arrangez, l'amour augmente. Là, on est dans les ennemis. Quelle honte! Les fils de Dieu, vous avez fait des commentaires. Merci Seigneur, merci Seigneur. Frère, c'est là où je dis, croyez-moi, au nord du pays, il n'y a pas un ancien qui a le Saint-Esprit. Je ne parle pas de quelqu'un, y compris moi-même qui vous parle là. On a compris qu'on a besoin d'une délivrance totale. C'est pour cela que je vous ai dit, craignez Dieu
Hitler, lui, il détruisait tout le monde. Il soulevait les foules. Il écrasait ses ennemis, ses alliés, par ses méthodes. Mais un jour, le Dieu Tout-Puissant avait pensé à lui. Nous, qui sommes en train de faire un message là, un jour, s'il y a un Dieu de frère Branham, il agira. Donc vous, les fils de Dieu, priez Dieu bien, regardez les Écritures. Quoi que quelqu'un peut dire, qu'il soit du nord, qu'il soit du sud, je peux dire au Congo, pas seulement au nord, au Congo, il n'y a pas des hommes de Dieu. Je me pose des questions. Je sais qu'il y en a, d'autres ont le Saint-Esprit, mais majorité, nous autres, la majorité, on n'a pas. Fils de Dieu revenant à l'écriture, quelqu'un donne une déclaration qui dit Frère Branham a tout dit. Quand quelqu'un a prêché, il y a des méthodes à les poursuivre par les Écritures. Quand quelqu'un a fait ceci, il y a des méthodes. Ne brisez pas ces principes. Que Dieu vous bénisse. Je fais comme d'habitude, continuez à me suivre. Dans la semaine, je suis en train de vous parler, vous aider et lire maintenant les Écritures. Que Dieu vous bénisse.